Allez, c'est l'heure du bloc-notes avec les bruyants chroniqueurs et chroniqueuses de Télématin. Venez. Comment ça se lève? Bonjour les amis, je disais bruyant parce que c'est la famille, ça papote derrière la caméra. On va commencer avec vous Frédéric. Oui. Ce matin, vous allez nous parler de l'Empire britannique. Oui, exactement. Parce que si vous aimez suivre la vie des têtes couronnées, vous allez être servi, puisque le prince Harry et sa jeune épouse, on le sait, viennent de quitter les îles Fidji pour les îles Tonga. Splendeur et décadence de l'Empire britannique. Tout de suite avec vous, Frédéric. Oui, splendeur et décadence, parce qu'il n'y a plus d'empire britannique, évidemment. Mais il en reste des petits morceaux, des confettis. Alors, je commence par l'actualité. C'est Meghan et Harry qui sont actuellement dans le Pacifique. Après l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les Fidji, en ce moment, ils arrivent aujourd'hui aux îles Tonga. Ils étaient aux Fidji ces jours derniers. C'est ça. Tout ça étant juste au-dessus de la Nouvelle-Zélande. Ces pays sont aujourd'hui indépendants, mais ils firent autrefois partie de l'Empire britannique. Donc, vous allez voir d'ailleurs le drapeau des îles Fidji. Il va vous rappeler quelque chose dans son coin supérieur gauche, quelque chose de beaucoup plus proche que nous des îles Fidji. Le voici. C'est l'Union Jack britannique. Ah oui. Donc, voilà, ça montre bien que c'était un pays... tout ça, c'est le drapeau. C'est le drapeau, voilà. Dans un coin, l'Union Jack britannique. J'aurais pu vous montrer le drapeau de la Nouvelle-Zélande ou celui de l'Australie, c'est exactement le même principe. Le prince Harry marche sur les traces de sa grand-mère, la reine d'Angleterre. Regardez là, en 63, justement, en visite elle aussi aux îles Fidji. On remarque le casque colonial des officiels britanniques, ça se fait plus. Pourquoi donc la famille royale britannique va-t-elle visiter régulièrement ces îles lointaines? Parce qu'elles font partie du Commonwealth, les 53 pays du Commonwealth que vous voyez sur la carte, aussi bien le Canada que le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Inde, le Pakistan, l'Australie, la Papouasie, etc. Le Commonwealth, il a été lancé dans les années 30 et 50. Vous allez voir le roi George VI avec sa fille Elisabeth, qui n'était que princesse à l'époque. Ça a été lancé à ce moment-là parce que Londres a reconnu que certains pays qui étaient dans son empire colonial étaient désormais indépendants. Donc, on a commencé avec le Canada et l'Australie avant la guerre. Et puis après la guerre, il y a eu tout le mouvement de décolonisation avec l'Inde et l'Afrique notamment. Donc le Commonwealth, ça veut dire la chose commune. C'est une espèce de conférence qui a lieu tous les 2 ans avec les dirigeants de tous ces pays, donc le Premier ministre indien, celui du Pakistan, etc., qui rencontrent le Premier ministre britannique et pour discuter de leurs intérêts communs. Il y a aussi des jeux du Commonwealth, un peu comme les JO, ça c'est tous les 4 ans. Oui. Et puis, il y a quand même un symbole politique. C'est-à-dire quand un pays est une dictature vraiment trop grave, il est exclu du Commonwealth. Bon, c'est qu'un symbole, mais ça pèse quand même un peu politiquement. Alors, voilà pour le Commonwealth, qui sont donc des pays indépendants. C'est vraiment juste une conférence régulière pour discuter. Mais la Grande-Bretagne a encore ça et là des confettis qui lui appartiennent vraiment en propre. Gibraltar, par exemple, au sud de l'Espagne. Ah oui, exact. Ce qui fait beaucoup râler les Espagnols. Petite ville sur un rocher, mais très importante parce que c'est une place financière et commerciale. Il y a aussi, là, ça fait râler les Normands, il y a aussi au large du Cotentin les îles anglo-normandes comme Jersey ou Guernsey, célèbres pour avoir Guernsey accueilli l'exil de Victor Hugo. On peut citer aussi l'île de Man, qui est une île qui est dans la mer d'Irlande, au milieu entre la Grande-Bretagne et l'Irlande. Alors tout ça, donc ça fait partie du Royaume-Uni avec un statut un petit peu autonome comme pour nous Tahiti, par exemple. Il y a quand même un gouvernement local, mais Tahiti, c'est la France, et la Grande-Bretagne possède Gibraltar ou l'île de Man. Il y a aussi dans l'Atlantique Sud les Malouines ou Sainte-Hélène, autre exil, là, qui n'était pas volontaire, celui de Napoléon. C'est comme pour nous la Guadeloupe ou la Corse. Ça fait partie du pays, mais donc la reine est chef d'État, mais attention, elle est aussi chef d'État symboliquement de pays qui sont devenus totalement indépendants. C'est-à-dire qu'elle est reine, vous voyez les billets de banque d'ailleurs, de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, du Canada. Elle est encore reine du Canada, qui est un pays totalement indépendant du Royaume-Uni. C'est juste un symbole. Elle est représentée là-bas par un gouverneur, et donc le Premier ministre rend compte au gouverneur. Là, vous voyez des moutons parce que c'est en Nouvelle-Zélande. Le truc, c'est que les Britanniques comptent beaucoup sur l'économie du Commonwealth. Les moutons néo-zélandais arrivent sous forme de gigots surgelés en Europe et les Britanniques se disent, regardez le Commonwealth, miroir aux alouettes pour l'économie britannique, parce que depuis le Brexit, ils se disent, c'est pas grave, on n'a pas besoin de l'Europe, nous, on a le Commonwealth. Sauf que, vous avez vu le titre du journal La Croix, miroir aux alouettes, c'est pas aussi simple que ça. L'économie britannique n'est plus au 19e siècle, ils sont beaucoup plus intégrés à l'Europe qu'au Commonwealth, et donc il n'est pas du tout certain qu'ils arrivent à compenser, comme autrefois, le continent européen par l'air du large. Vous savez, c'est Churchill qui avait dit « Nous, on n'a pas besoin, on préférera toujours l'air du large au continent ». Bah oui, mais autrefois ça marchait, aujourd'hui peut-être que ça ne marche plus, donc tout ça est très symbolique, et parfois les symboles ce ne sont que des symboles.